La vie, c'est un peu comme un sentier en plein bois, hein? Un jour, tout est beau. Le soleil brille, l'air est frais, puis t'as l'impression que tu peux affronter n'importe quoi. T'es en haut de la montagne, tu ris, tu profites, comme si t'étais sur un nuage. Mais tout d'un coup, le ciel s'assombrit. Il y a une tempête qui débarque, le vent te fouette la peau, puis tu te retrouves perdu, gelé, à te demander « Comment j'ai fini ici ?» C'est dans ces moments-là, quand on est dans le creux de la vague, que la douleur cogne à la porte. Puis tu sais quoi? Elle vient pas juste pour faire mal. Elle vient pour t'apprendre quelque chose. Parce que la douleur, mes amis, elle a une manière bien à elle de te montrer ce que la joie cache. Aujourd'hui, on va plonger là-dedans. On va jaser de comment la douleur, même si elle pèse lourd, peut devenir une prof. Une prof pas du genre à te donner les réponses toutes faites, mais celle qui te pousse à creuser, à chercher, à découvrir qui t'es pour de vrai. Parce qu'au fond, c'est dans les craques de l'âme que la lumière commence à entrer. Pense-y, un peu. Quand tout va bien, quand on est sur la vague, on réfléchit pas trop, hein? La joie, c'est comme un bon chocolat chaud par une soirée frette. Ça réchauffe, ça fait sourire, ça rend confortable. Mais des fois, c'est justement ce confort-là qui nous empêche de grandir. On profite, on rit, on danse, puis c'est ben correct. Mais la joie, aussi belle soit-elle, elle te met pas au défi. Elle te force pas à te regarder dans le miroir puis à te demander « C'est qui moi? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» La douleur, par contre, c'est autre chose. Elle est comme un vent glacé qui te pogne d'un coup puis qui te pousse à zipper ton manteau. Quand on a le cœur lourd, quand la vie te lance une courbe, une perte, un échec ou juste un vide que t'arrives pas à expliquer, c'est là que tu commences à réfléchir. La douleur, elle te prend par la main, ou plutôt par le collet, puis elle t'oblige à te tourner vers l'intérieur. Elle te montre les affaires que t'essayais d'ignorer, les peurs, les insécurités, les rêves que t'as laissés de côté. J'ai déjà vécu ça, je suis sûr que toi aussi. Peut-être que c'était une perte qui t'a mis à terre, un rêve qui a planté, ou une trahison qui t'a fait tout remettre en question. Mais tu sais quoi? Ce que j'ai appris, c'est que la douleur, c'est pas juste un fardeau, c'est un signal, un message pour te dire que quelque chose doit changer. Puis si t'écoutes, si tu fais attention, elle peut t'amener dans des endroits que la joie te fera jamais découvrir. Une des affaires les plus puissantes que la douleur fait, c'est qu'elle t'apprend à prioriser. Quand on est dans le jus, quand la vie te sert, tu commences à voir ce qui compte vraiment. Ce job-là que tu gardes juste pour le chèque, même si ça te rend malheureux, ou cette relation qui t'épuise mais que tu continues parce que tu penses que ça va finir par aller mieux. La douleur, c'est comme un réveil matin. Elle te brasse puis te fait demander « Pourquoi je traîne ça? Pourquoi je m'accroche ?» à quelque chose qui me mène nulle part. C'est comme si la douleur faisait un grand ménage dans ta vie. Elle te pousse à ouvrir les tiroirs, souffler la poussière, puis sacrer dehors ce qui te sert plus à rien. Puis je le sais, c'est pas facile. Lâcher prise, laisser aller, c'est une des choses les plus tough qu'on peut faire. Laisser partir une amitié qui fait plus de sens, abandonner un plan qui a foiré, ou même accepter qu'une partie de toi doit changer, ça fait mal. Mais en même temps, c'est libérateur. Parce que quand tu lâches le poids, tu fais de la place. De la place pour du nouveau. Pour des gens qui t'aiment pour vrai. Pour des rêves qui valent vraiment la peine. Fait que si t'es en train de traîner quelque chose qui te tire vers le bas, c'est peut-être le moment d'écouter ce que la douleur essaie de te dire. Elle est pas là pour te punir. Elle est là pour t'aider à faire le ménage. Là, prends une pause puis pense. C'est quand la dernière fois que la douleur t'a appris quelque chose. Peut-être que c'était une rupture qui t'a fait réaliser ta vraie valeur. Peut-être un échec au boulot qui t'a poussé à essayer autre chose. Ou peut-être un moment de solitude qui t'a montré que t'avais besoin de te reconnecter à toi-même. Peu importe la grosseur de la douleur, ce qui compte, c'est ce qu'elle t'a laissé. Je te lance un défi. Prends un cahier, un crayon, puis écris. Sérieux, fais-le. Écris sur un moment difficile que t'as vécu, puis ce que ça t'a appris.
Peut-être que t'as découvert que t'étais plus fort que tu pensais. Peut-être que t'as appris à demander de l'aide. Puis, écoute, demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse, c'est du courage. La douleur t'apprend ça aussi. Elle te montre qu'on n'a pas besoin de tout porter tout seul, que la vie est plus légère quand on la partage. Puis tu sais quoi? Partager ton histoire peut inspirer quelqu'un d'autre. Alors après avoir écrit, viens nous dire dans les commentaires. Raconte-nous ce que la douleur t'a enseigné. Parce que des fois, juste en parlant, on commence déjà à guérir. Une autre affaire que la douleur fait mieux que n'importe quoi, c'est de te rendre plus humain. Quand on souffre, on comprend mieux la peine des autres. Tu sais, ce voisin-là que tu trouvais ben bizarre, ou ce collègue de job qui a toujours l'air bête. La douleur te montre comment regarder au-delà de la façade. Elle te fait voir que tout le monde traîne quelque chose qu'on voit pas. Écoute ça une minute. La joie, ça connecte les gens. Mais la douleur, elle nous unit pour de vrai. Quand tu traverses une épreuve tough, tu bâtis des liens profonds avec ceux qui restent à tes côtés. Parce que partager la peine, c'est partager la vie. C'est comme dire « Je te comprends, je suis là avec toi ». Et ça, mes amis, c'est ce qui crée une vraie communauté. C'est ce qui nous fait sentir qu'on n'est pas tout seul. Fait que, la prochaine fois que tu vois quelqu'un en train de se battre, commence pas par juger. Tends-lui la main. Écoute, parce que la douleur que t'as déjà vécue t'a donné un super pouvoir. L'empathie. Puis ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à quelqu'un. Puis là, je vais te dire un petit secret. La douleur, ça peut devenir ton essence. Oui, c'est vrai de vrai. Elle peut être l'élan qu'il te manquait pour sortir de ta zone de confort. Combien d'histoires t'as entendu de monde qui ont transformé une tragédie en quelque chose de grandiose? Un deuil qui est devenu un projet d'entraide, un échec qui a donné naissance à une entreprise, une peine d'amour qui a inspiré une œuvre d'art. La douleur, elle te donne une clarté. Elle te rappelle que le temps est court puis qu'il faut courir après ce qui compte. Ce rêve que tu repousses, cette idée qui dort dans ton tiroir parce que c'est pas le bon moment. La douleur te dit, le moment c'est maintenant. Elle te pousse à agir, à créer, à te transformer. Alors si t'es dans une période rough en ce moment, respire un bon coup puis demande-toi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux transformer cette souffrance-là en quelque chose de plus grand? Parce que, crois-moi, tu l'as ce pouvoir-là. La douleur, c'est pas juste un mur, c'est aussi un pont vers quelque chose de nouveau. Mais attention, je dis pas que la douleur est plus belle que la joie. Les deux vont ensemble. La joie, c'est l'épice. La douleur, c'est la leçon. Comme le jour puis la nuit, elles se complètent. Une ne peut pas exister sans l'autre. C'est pour ça qu'on doit apprendre à accueillir les deux. Quand tu comprends que la douleur fait partie du chemin, elle pèse moins lourd. Elle devient une compagne, pas une ennemie. Puis, avec le temps, tu réalises que chaque cicatrice raconte une histoire. Chaque marque est une preuve que t'as survécu, que t'as grandi, que t'es plus fort que tu pensais. Puis tu sais ce qui est le plus beau là-dedans? C'est quand tu regardes en arrière puis tu vois que les douleurs qui pensaient t'avoir brisé, c'est elles qui t'ont bâti. Elles t'ont formé. Elles t'ont appris à aimer plus fort, à vivre plus pleinement, à devenir une meilleure version de toi-même. Fait que peu importe, t'es où dans ta vie, au sommet de la montagne ou au fond du trou, souviens-toi de ça. La douleur est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'enseigner, pour te montrer qui t'es, de quoi t'es capable. Elle te montre comment lâcher prise, prioriser, te connecter aux autres. Puis surtout, elle te rappelle que la vie, dans toute sa gamme de couleurs, vaut vraiment la peine d'être vécue. Fait que prends ta peine, ton fardeau, puis transforme-les. Écris, crée, cours, rêve. Parle à quelqu'un qui a besoin de toi. Plante une graine. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui nous rend humains. C'est ça qui nous garde vivants. Puis avant que tu partes, laisse-moi te demander, toi, qu'est-ce que ta douleur t'a appris? Raconte-nous dans les commentaires.
Partage ton histoire, parce que parfois, c'est juste en parlant qu'on trouve un sens. Puis qui sait, peut-être que ton vécu va inspirer quelqu'un à trouver le sien. Puis écoute bien. Si t'es dans une passe difficile en ce moment, laisse-moi te dire une dernière affaire. T'es pas seul. La douleur peut ressembler à un monstre, mais c'est aussi une professeure. Alors, respire, allume une chandelle, écris-toi une lettre. Puis, souviens-toi, même dans la tempête, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Tu vas la trouver, ta lumière.